C'est un grand honneur pour moi de présider aujourd'hui, au nom du ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Tiba Ampéché, cette cérémonie marquant le lancement officiel de l'exécution budgétaire au titre de l'année 2025. Un rendez-vous désormais bien ancré dans notre tradition institutionnelle. L'exécution budgétaire est une étape cruciale de l'action publique. Elle traduit notre engagement collectif à garantir une gestion rigoureuse, transparente et efficiente des ressources de l'État, au service du développement et du bien-être de nos concitoyens. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une simple rencontre technique, c'est plutôt un cadre privilégié d'échange et de concertation. Il nous offre l'opportunité d'évaluer ensemble les défis rencontrés au cours de la gestion 2024, de tirer les enseignements nécessaires et surtout de nous projeter ensemble avec détermination sur l'avenir. Mesdames et messieurs, chers collègues, le budget de l'année 2025 a été élaboré sur la base des orientations du nouveau référentiel de politique publique décliné à travers l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, l'expression de la volonté de bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère, un Sénégal résolument tourné vers des changements profonds. Ce référentiel sera opérationnalisé à travers le Master Plan 2025-2034, bâti sur 3 piliers fondamentaux que sont redresser, impulser et accélérer. Il sera décliné en un plan quinquennal 2025-2029 visant à promouvoir un développement endogène et durable, porté par des pôles territoires responsabilisés, viables et compétitifs, et surtout jetant les bases de la souveraineté économique que nous souhaitons tous. Ce budget traduit la ferme volonté de redressement des finances publiques, tout en amorçant la dynamique de transformation systémique au plan économique et social, en s'appuyant sur les 4 axes que nous connaissons tous et que je me permets de rappeler, à savoir une économie compétitive, un capital humain de qualité, l'aménagement et le développement durable, la bonne gouvernance et l'engagement africain du Sénégal. Le budget 2025, chers collègues, traduit une volonté de rupture. Une rupture pour embrasser une ère nouvelle de responsabilité, de transparence, de rigueur, d'innovation et de performance. Il s'articule autour des priorités sectorielles dégagées par les nouvelles autorités pour l'essor d'une économie diversifiée, compétitive et durablement résiliente. Et parmi ces priorités, vous permettrez de citer la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, l'employabilité des jeunes, la justice sociale et territoriale, et enfin, un sujet qui nous concerne tous, une administration publique centrée sur le citoyen. Autant de défis, chers collègues, qui nous interpellent tous et qui exigent de nous un changement profond. En matière de recettes, chers collègues, l'État engagera des réformes audacieuses pour changer la perception des citoyens sur le paiement de l'impôt. Renforcer la mobilisation des ressources, élargir l'assiette fiscale et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Ces réformes, portant notamment sur le Code général des impôts et le Code des douanes, visent à instaurer un civisme fiscal et à faire de la capacité contributive un principe cardinal pour une participation équitable à l'effort national de développement. Au-delà de la mobilisation des recettes, ces réformes aussi constitueront une rénovation de nos dispositifs fiscaux et douaniers pour mieux promouvoir l'investissement privé. En ce qui concerne les dépenses, l'État priorisera les investissements à fort impact socio-économique alignés sur les nouvelles orientations et en cohérence avec notre référentiel de politique publique, tout en rationalisant les dépenses courantes. C'est à ce titre que plusieurs projets d'investissement public ayant longtemps séjourné dans le budget de l'État, sans documentation technique et avec une part quasi inexistante de formation brute de capital fixe, ont été supprimés pour la gestion 2025. Ainsi, l'ambition du gouvernement sera de veiller à ce que chaque franc dépensé
contribuent au bien-être de nos concitoyens et à la réalisation de nos objectifs de développement. Chers collègues, mesdames et messieurs, les enjeux de la gestion budgétaire 2025 sont immenses. Avec un budget chiffré à 614,8 milliards de francs CFA, nous avons la responsabilité d'en faire un instrument vivant au service des attentes des populations. Et pour y parvenir, nous devons innover, nous devons renforcer la transparence et surtout travailler ensemble et en synergie. C'est pourquoi nous vous invitons à la mise en œuvre de la circulaire portant mise en place des crédits et d'exécution pour garantir l'efficacité et l'efficience de nos dépenses publiques, tout en renforçant la confiance envers les institutions publiques. C'est dans cette dynamique que nous devons prendre toutes les dispositions pour le démarrage effectif de l'exécution budgétaire en procédant à la nomination des acteurs budgétaires internes, à la mise en place et à l'opérationnalisation des services d'ordonnancement auprès des ordonnateurs délégués, ainsi qu'au parachèvement de la chaîne managériale avec la nomination des responsables d'action et d'activité, ainsi que des contrôleurs de gestion. Chers collègues, l'année 2025 s'ouvre sous le régime du renouveau et de l'engagement renforcé en faveur d'une gestion budgétaire plus efficace, plus transparente et plus performante. De profondes réformes sont en cours pour moderniser nos outils et nos méthodes de travail afin d'améliorer la maîtrise de la chaîne d'exécution budgétaire et de garantir une allocation optimale des ressources publiques. Cette transformation visera à fluidifier les processus budgétaires, à renforcer le contrôle et à accroître la transparence à chaque étape de l'exécution. Chers collègues, faisons de ces opportunités des leviers de transformation positive pour notre pays en travaillant main dans la main avec engagement et surtout avec responsabilité. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je tiens à adresser au nom du ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, mes vives félicitations à la Direction générale du budget, maîtresse d'œuvre de cette activité, ainsi qu'à l'ensemble des services de l'État qui ont contribué à la réussite de cette matinée d'échange. Permettez-moi, chers collègues, de placer un mot à l'endroit de M. Manguetian, directeur général du budget sortant, pour lui exprimer toute la reconnaissance du département pour son leadership, son engagement sans faille et son attachement à l'excellence. Sous sa direction, la DGB a connu des avancées, notamment dans la conduite des réformes budgétaires, et nous lui exprimons toute notre gratitude pour ses bons et loyaux services au sein de l'État. À l'endroit de M. Abdou Diouf, nouveau directeur général du budget, nous vous félicitons pour votre nomination, cher Abdou. Cette promotion amplement méritée est la reconnaissance de votre expertise, de votre dévouement et de votre sens de l'État. Je suis convaincu que vous saurez relever ce nouveau défi avec rigueur, passion et efficacité au service de notre pays. Chers collègues, c'est dans cet esprit de reconnaissance, de renouveau et de confiance en l'avenir que je déclare, au nom du ministre des Finances et du Budget, ouvert l'atelier de lancement de la gestion budgétaire 2025. Que nos travaux soient fructueux et constructifs et que cette année soit marquée par des avancées significatives pour notre pays. Je vous remercie.